Alléluia, alléluia. Nous sommes encore ce soir. Je vous avais promis que nous allons nous retrouver ce soir. Voilà, nous sommes là. Nous sommes là ce soir. Je bénis l'Éternel puisque tous nous sommes en bonne santé. Toujours je dis victoire. Victoire, victoire dans le Seigneur. Victoire, victoire. Nous avons la victoire, nous avons la victoire. Attendez un peu. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous avons la victoire, nous avons déjà gagné. 2 minutes. Je bénis le Seigneur et je demande afin que nous soyons déjà là. Et ça sera du bien pour nous. Ça sera du bien. Je bénis l'Éternel. Alléluia, alléluia. Entrez, entrez, entrez. Entrez, bien-aimés, entrez, entrez. Entrez, entrez. Je suis là déjà, moi je suis là, je suis là. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Entrez, entrez. Merci Seigneur, merci ma soeur, merci. Je te salue ma soeur, je te salue Kidi Amatondo, salut, mes salutations, merci, nous attendons nos frères et sœurs, merci, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te bénisse. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager, nous allons voir dans Matthieu 18, 15 à 17. Nous allons voir en Matthieu, vous savez, il y a trop de choses qui se passent maintenant, trop de choses qui se passent. Les gens en profitent beaucoup pour détruire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'est pas du tout content. Les gens n'ont pas de maîtrise maintenant. Quand il y a le mal, ils veulent que tout le monde s'enfonce dans le mal. Mais alors qu'il y a d'autres qui sont dans la fermeté, ils ont encore Jésus-Christ dans leur vie. Dans leur vie, ils ont encore Jésus-Christ dans leur vie. Alléluia, alléluia. Ils ont encore Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont ouvert leur cœur pour que Jésus règne dans leur vie. S'ils tombent et se relèvent, c'est ça l'enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, nous allons commencer, la Bible nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu vas gagner ton frère, mais s'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire ou l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter à l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Ici, nous voyons que c'est la parole de Dieu, ce sont les instructions de Dieu. Quelquefois, quand nous recevons une situation, quand on reçoit une situation, il y a tout le temps des choses qui se passent qui ne glorifient pas Dieu. Entre la personne qui reçoit la situation, la personne qui est informée, et la personne qui a fait le mal auprès de Dieu. Les deux différentes personnes, Dieu regarde leur comportement. L'autre qui a reçu l'information et l'autre qui a fait le mal auprès de Dieu. Tous les deux, ils sont les enfants de Dieu. C'est pour cela, une fois, Dieu avait dit, il y avait une femme qui avait mal fait. Il avait fait l'impudicité. Alors, on le pourchassait pour lui lancer des pierres. Et la femme a couru. Quand elle a couru, elle est allée à la direction de Jésus-Christ
face à face avec Jésus. Jésus a dit, femme, viens. Et il a dit à ceux-là, et vous, pourquoi vous faites cela? Si entre vous, celui qui n'a pas de péché, qui le jette de pierre à cette femme. Et tous ceux-là, ils ont pris la pierre, ils ont déposé par terre, ils ont regardé Jésus et ils sont repartis. Donc eux, ils ont pris un autre chemin, ils sont repartis. Ils ont remarqué, qu'est-ce qu'il y a eu? Eux-mêmes, ils ont remarqué que, non. On voulait lapider cette femme, mais ce n'est plus important, puisque le mot que ce monsieur-là a dit, le mot que Jésus-Christ a dit, il a dit que si entre vous, personne a le péché, qu'il puisse lapider cette dame. Ils ont compris, ils ont dit non. Nous, c'est vrai, nous avons aussi des péchés. Ils ont pris la pierre, ils ont mis la pierre par terre et ils ont pris notre chemin, ils sont partis. Et Jésus demanda à la femme, femme, où sont ceux qui ont voulu te jeter la pierre? Oh, ils sont partis, maître, ils sont partis. Les femmes, désormais, il ne faut plus faire cela, allez-y. Dieu avait vraiment la compassion. Dieu est amour. C'est pour cela que nous bénissons Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous bénissons. Il n'y a pas une personne qui a le cœur de Dieu. Dieu est vraiment amour. C'est pour cela qu'on dit que Dieu n'est pas une personne. C'est réellement qu'il est né d'une femme, mais il est amour. Il est vraiment Dieu en chair et en os, puisque l'amour qu'il a montré envers cette dame-là, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent si vous voulez. Personne sur la terre ne peut faire comme ça. C'est pour cela que nous, êtres humains, nous sommes différents de Dieu. Malgré que Dieu nous a choisis, nous sommes différents. Regarde pourquoi je veux dire ça. Frères et sœurs, il y a une situation grave qui se passe dans l'Afrique. Il y a une situation très grave qui se passe en Europe. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont souillé le temple de Dieu. Il y a des musiciens, des choristes qui ont souillé le tabernacle de l'Éternel. Il y a des frères et sœurs qui ont détruit la valeur de Jésus-Christ. Mais là où Jésus-Christ dit, j'ai compassion d'eux. J'ai compassion de mes enfants. J'ai compassion d'eux. Et il regarde de l'autre côté. Ceux qui parlent à la télévision, ceux qui font tout, ceux qui détruisent l'honneur de leurs frères et sœurs qui ont été ignorants. Parfois, le diable les a assommés. Au lieu de prier pour eux, ils sont en train de divulguer, ils sont en train de dire n'importe quoi pour ces frères-là. Oh Seigneur! Alors Jésus dit, et regarde ces gens-là. Au lieu de prier pour ceux qui sont tombés, ils sont en train encore de les critiquer, de les assommer encore de nouveau. Moi, Dieu, je suis amour. C'est moi plutôt qui allais beaucoup me plaindre. Mais pourquoi eux se plaignent chez mes serviteurs? Pourquoi ils se plaignent? Ici, la parole de Dieu veut dire, Jésus nous interdit de dire le mal de notre frère derrière son dos. Jésus nous interdit de dire le mal de notre frère derrière son dos. Si nous avons un problème avec lui, nous devons le voir face à face. Si nous avons un problème avec notre frère ou notre sœur, nous devons le voir face à face. Oui. Évidemment, il nous est parfois difficile de faire cela sans rancune, puisque réellement nous sommes des humains. Parfois, pour voir quelqu'un qui a fait du mal face à face, c'est difficile. Mais celui qui a fait du mal, est-ce qu'il a volé ta maison? Est-ce qu'il a détruit, il a volé chez toi la maison? Non. Il a détruit quelque part l'œuvre de l'Éternel. Alors vous, comme vous servez dans l'église de Dieu, comme vous servez l'église de Dieu, comme vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes maintenant appelé à convoquer, à demander à ce frère et sœurs qui ont fait le mal, vous devez les inviter. Vous devez les inviter. Il faut les inviter. Il ne faut pas les critiquer derrière leur dos.
là, nous commettons nous tous un grand péché. Nous devons nous taire, puisque en leur critiquant, même les païens nous écoutent, comme nous critiquons les autres, ils ne seront pas contents. Les païens vont en profiter pour ne plus venir à l'église. Ils diront, regarde, même le pasteur, il est en train d'insulter son collègue pasteur. Alors moi, pourquoi je dois aller à l'église? Mais il n'y a plus d'églises en Afrique. En Afrique, c'est fini. Les églises sont foutues. Nous poussons nos chrétiens d'aller ailleurs. Ils peuvent aller être musulmans. Ils peuvent aller rentrer dans l'église catholique par notre comportement. Dieu nous a interdit absolument. Dieu nous a interdit de critiquer notre frère derrière son dos. Que ce soit ta femme, même si ta femme a fait des erreurs dans ta maison, tu ne peux pas le critiquer derrière son dos. Même ton mari, s'il a fait des erreurs, ou bien s'il a fait des fautes graves, tu l'as attrapé comme ça sur ton lit, tu ne peux pas le critiquer derrière ton dos. C'est ton fardeau. Dieu t'a donné ce fardeau. Vous voyez, la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse de l'homme. L'intelligence de Dieu n'est pas l'intelligence de l'homme. L'Église et l'œuvre de ce monde, c'est différent. Ce que nous croyons dans ce monde faire, nous croyons faire du bien. Du côté de Dieu, c'est autrement. Dieu a plein d'amour. Dieu a plein d'amour. Son jugement est autrement créé. Son jugement est autrement établi. Dieu nous dit ceci. Il dit, je vous dis, si nous avons de problèmes, si Jésus nous interdit de dire du mal de notre frère derrière son dos, si nous avons un problème avec lui, nous devons le voir face à face. Si vous avez des problèmes avec un collègue, si vous avez des problèmes avec votre femme, si vous avez des problèmes avec votre mari, si vous avez des problèmes avec votre beau-frère, si vous avez des problèmes avec ta belle-sœur, si vous avez des problèmes avec ta belle-mère, si tu as des problèmes avec ton beau-père, si tu as des problèmes avec ton oncle, si tu as des problèmes avec ta tante, si tu as des problèmes avec ton patron de travail, si tu as des problèmes partout, cela ne regarde pas seulement une église. L'enseignement de Dieu, c'est universel. Dieu ne regarde pas seulement que ça soit à l'église. Dieu regarde ses enseignements universellement. Quand tu fais cela, ceux qui sont du dehors reviendront à l'église. Nous devons montrer ce qui se fait dans l'église, c'est ça qui va se faire en dehors de l'église. Tout ce que nous faisons, nous prenons comme comportement de Jésus-Christ, nous l'appliquons à l'église, c'est ce que nous allons faire en dehors de l'église. Si nous avons un problème avec le païen, nous ne pouvons pas le critiquer. Si nous le critiquons, ils ne vont pas venir à l'église. Combien de pasteurs ont critiqué, combien de serviteurs de Dieu ont critiqué, ah, ce frère-là, c'est un païen. Et quand quelqu'un du quartier écoute ça, il va maintenant informer l'autre là. Il dit, ah, j'allais partir dans son église la semaine prochaine. J'allais venir, j'étais prêt pour aller avec ma femme ou avec ma famille. Il a dit ça, lui, pasteur. Il a dit ça, je ne pars plus. Vous voyez comment nous nous bloquons maintenant l'œuvre de Dieu. Vous voyez comment nous nous bloquons maintenant l'œuvre de Dieu. Hein? Nous bloquons l'œuvre de Dieu puisque nous n'écoutons pas ce que Dieu avait dit. Ce que Jésus a dit à nous aussi. Nous n'écoutons pas ça, nous ne pratiquons pas ça. Si quelqu'un fait le mal, nous devons le voir face à face. Nous ne devons pas le voir derrière son dos. Nous n'allons pas envoyer une lettre. Nous n'allons pas envoyer quelqu'un pour lui dire. Nous n'allons pas dire ça à l'église. Mais nous devons le voir face à face. Toi, pasteur, évangéliste, enseignant, docteur, pasteur, si quelqu'un a des problèmes avec une autre personne, si ce n'est pas toi, d'accord, mais il faut le voir face à face. Puisque c'est toi d'ailleurs qui es le bouchon de l'église. C'est toi qui es la tête de l'église. Moindre problème, il faut demander à savoir qu'est-ce qui se passe à l'église.
Oh, il y a une situation, ça, telle, telle, telle. Mais bon, de quoi ça? Entre frère X et frère X. Ah bon? Alors, moi, je veux voir les deux frères. Et pour voir les deux frères, il ne faut pas les convoquer le même endroit. Pardon, même heure. Tu peux inviter le premier à 9 heures du matin et l'autre, tu l'invites par exemple à 15 heures. Pourquoi? Puisque tu dois aussi réfléchir ta mémoire. Tu dois aussi être dans la prière. Quand tu reçois le premier, pour recevoir le deuxième, il faut au moins 4 heures de temps de séparation. Il ne faut pas le voir le premier à 9 heures et l'autre à 9h20 ou à 9h30. Sinon, ils vont se croiser en route. Oh là là, Seigneur Jésus. Oh là là. Sinon, ils vont se croiser en cours de route. Et quand ils vont se croiser en cours de route, ça sera un problème sérieux entre les deux. Et souvent, il faut leur donner, par exemple, un aujourd'hui, l'autre demain. Si vous voulez. Si vous avez beaucoup de travail, beaucoup à faire, tu convoques un aujourd'hui et l'autre demain. Et quand tu le convoques, il faut convoquer le premier face à face, le deux face à face. Et alors là, quand tu leur donnes des conseils, il faut savoir le counseling, ce qu'on appelle le counseling à l'université théologique de l'Oxford. Ici, on apprend le counseling. Il faut leur faire le counseling. Le counseling, il faut avoir d'abord l'amour de la personne que tu as invitée. Il faut aimer la personne que tu as invitée, pas aimer l'embrasser, non. Il faut le mettre dans ton cœur, c'est ton enfant. Il faut l'écouter plus. Tout ce qu'il a dans son cœur, il doit te donner ça. Et toi, tu mets sur un papier. Et tu lui dis, bon, j'ai écouté, mais il faut seulement pardonner. Dans tout ce qu'il va dire, il va dire cette phrase. Si ça va te prendre 3 heures, il ne faut pas interrompre. Puisque quand tu interromps une motion, ou bien quand tu interromps une motion, l'idée va partir. Donc, à l'église, quand tu invites, toi, serviteur de Dieu, tu invites ton frère à venir se présenter devant toi pour un rapport, il faut l'écouter. Même si ça va prendre 5 heures, tu es là, tu l'écoutes comme ça. Tu l'écoutes. Il parle, il parle, il parle, il parle. Tu auras la chance, il peut te parler. Oui, il y a un plan de destruction de l'église aussi. Il parle, il parle, il parle, il parle, il parle. Tu prends bonne note. Tu prends bonne note. C'est pour cela qu'ici, on nous dit, par exemple, avant 2 jours de recevoir les gens, il faut dormir avant. Le pasteur, tu dois dormir avant. Et puis, il faut faire la prière avant, aller au lit avant. Et tu vas te laver avec de l'eau fraîche. Et puis, tu vas inviter la personne à 9 heures. N'est-ce pas? Puisqu'il va vraiment parler. Il y a des choses qui vont te choquer. Il ne faut pas montrer l'impression. Il ne faut pas le montrer que tu fais partie de l'affaire. Le serviteur de Dieu ne fait pas partie de l'affaire. Même si ton nom est cité dedans, tu ne peux pas involver, donc tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas entrer. Et il y a quelque chose. Si on te dit quelque chose, on te donne le rapport, le frère te donne le rapport, le frère te donne le rapport, le frère te donne le rapport. Un exemple, si une femme vient donner le rapport de son mari, il faut avoir quelqu'un à côté alors. Une femme doit être à côté. Ou un monsieur doit être à côté avec une intercesseuse. Ils doivent être témoins dans ton bureau. Alors, ces gens-là doivent apprendre la morale de l'Église. Ils ne sont pas des gens qui parlent beaucoup. Non, ils ne doivent pas parler. Il faut leur dire, il faut leur parler que Jésus-Christ aime, qu'on puisse garder ce secret. C'est lui qui va dire ce secret à un autre. Il sera puni par lui-même Dieu. Il ne faut pas dire ça, c'est un secret de database, un secret personnel de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous êtes témoin ici, puisque par mégarde, sinon ils diront, oh, pourquoi une femme est partie chez le pasteur? Non.
Vous êtes là, témoin, vous restez très loin pour ne pas écouter. Ils sont très loin pour ne pas écouter. Et tu dis au frère qui est devant toi, tu dis à la sœur qui est devant toi, parle doucement pour que ceux-là n'écoutent pas. Alors elle sera vraiment dans sa confidence. Elle va te dire tout. Et quand il te dit tout, tu es là, il faut montrer la joie d'un père. Il faut montrer la joie d'un père que tu as récupéré un enfant perdu. Même si elle n'était pas perdue, mais elle a la colère. Il faut qu'elle voie que tu veux la récupérer. Il faut qu'elle sente que tu as... Et puis à un certain moment donné, tu dis, ah, sœur, est-ce que tu veux de l'eau à boire? Oui. Et dis, allez acheter de l'eau froide pour le frère. Vite, 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 vite. Et pour la sœur, vite, moi aussi. Il ne faut pas montrer que c'est moi pour elle, toi aussi. Tu prends un peu, pas beaucoup, sinon tu vas aller à la toilette et tout ça. Tu prends un peu seulement pour montrer que tu as bu, et puis elle se rafraîchit. Et puis il faut lui donner le temps maintenant. S'il a beaucoup parlé, dis-lui maintenant, bon, tu veux te reposer? Si elle dit oui, donne-lui le repos, qu'elle se repose. Allez faire un tour, et puis tu vas revenir. Et fais un tour, alors là, toi, tu écris. Tu écris tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle a dit. Tu écris sur un papier ou un cahier, tout ça, tu écris, pardon. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris. Elle va faire le tour et rentre. Allez, quand elle rentre, elle recommence. Et quand elle recommence, maintenant, à la fin, il faut prier pour elle. Prier pour elle. Demandez l'équipe de venir, l'équipe d'intercession de venir maintenant, entourer la sœur. Priez pour elle. Elle doit avoir une délivrance. Priez pour elle. Parce qu'elle s'est confessée. Elle veut maintenant quelqu'un pour l'assister. Puisque chez elle, c'est quelque chose. Elle ne va pas trouver une solution, mais toi, tu vas trouver. Jésus-Christ va trouver la solution pour elle. Et quand c'est fini, il faut lui dire que c'est fini. Jésus a pardonné ton frère là. C'est lui qui t'a fait du mal. Il a pardonné ton mari. Mais toi aussi, pardonne. Parce que quand on écoute que Jésus a pardonné, ah, lui-même Jésus a pardonné, oui. Et moi aussi, oui, toi aussi tu dois pardonner. Pardonne ton frère. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait chez toi. Pardonne. Ok? Ok. Oh, je ne rentrerai pas à la maison, mais nous allons t'accompagner. Ok? Merci. Elle va dire merci. Elle va accepter. Puisque la prière brise. La prière brise tout. Vous voyez? Et après, la personne, l'autre, ou bien son mari, ou bien une autre personne opposée, vous l'invitez après. Il faut l'inviter vite après. Donc, une journée après, 24 heures après, vous l'invitez. Et puis, vous faites la même chose, la même pratique. Il ne faut pas changer la pratique, la même pratique. Et après, quand vous priez, vous dites que non, Jésus-Christ l'a pardonné, la sœur. Ah, Jésus-Christ l'a pardonné. Et Jésus-Christ te pardonne. Toi aussi, pardonne. Peux-tu pardonner? Oh non, pasteur, je ne pardonne pas. Tu prends la Bible. Tu cherches là où c'est écrit pardon. Tu lis, tu lis, tu lis, vous priez encore. Après, vous allez dire, merci, je pardonne. Tu pardonnes? Oui. Bon, nous allons vous inviter. Il y aura une fête de surprise. Mais il ne faut pas leur dire. Les deux là, il ne faut pas leur dire. L'Église fait maintenant une fête de surprise. Agapé, d'amour. Pour les deux. Sans qu'ils le sachent. Peut-être que ça sera un dimanche. Après le culte. Ou avant le culte. Puisque les deux réconciliateurs doivent être, la fête doit se passer avant le culte. Le pasteur vient, on achète du jus, on achète du pain, on achète du biscuit et tout. Et les cadeaux. L'église peut contribuer même un cadeau pour donner à ces deux-là. Par exemple, une belle veste, une belle chaussure, vous achetez pour l'un et vous, l'autre, vous achetez aussi quelque chose, ce qu'il aime. Ou une montre. Alors le pasteur passe. Quand le pasteur passe, le pasteur donne une prédication, il appelle les deux, quand ils sortent, il oublie ce qu'ils ont fait. Il dit, nous leur donnons le cadeau. Puis ils sont déjà matures dans la prière.
Ils sont déjà matures dans le ministère. Ils savent comprendre, ce sont des gens pareils. Ils peuvent, vous leur donner, vous leur élever. Il faut élever. Même s'ils ne sont pas là, mais élever le frère et la sœur. Ce sont des gens pareils, ils peuvent diriger l'église. Puisque quand quand ils ont l'amour, ils ont un grand cœur, parce que l'église reconnaît maintenant de leur avoir donné ceci. Vous leur donnez le cadeau. Et ils vont se saluer, cadeau, tout ça, et puis l'affaire est terminée. La diplomatie chrétienne, l'église, le pasteur est là pour appliquer tout ce que Jésus a donné comme intelligence, comme Salomon avait l'intelligence. L'intelligence que Salomon avait, l'intelligence que Dieu avait donnée à Salomon, c'est la même et plus que nous devons l'appliquer. Nous, serviteurs de Dieu, nous devons appliquer la même chose. Vous voyez? C'est pour cela que la Bible, non, la parole de Dieu est claire. Il faut le faire. Il faut leur demander tout cela. Si Dieu peut rendre humble comme un enfant, mon frère trouvera plus facile de m'écouter. Cela veut dire ici, il y a d'abord quelque chose. Le pasteur doit être humble. Si le pasteur n'est pas humble dans toute réconciliation, si le pasteur ou le serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu doit être humble, il doit s'humilier, il doit se rabaisser pour qu'il reçoive un bon résultat de la part de nos frères. Dieu demande l'humilité. Tu dois t'effacer. Mais ils ne doivent pas croire qu'ils sont allés au jugement. Dans un tribunal, là où il y a un juge, un procureur. Non. Nous ne sommes pas des procureurs. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des policiers. Nous ne sommes pas des lieutenants. Non. Quand les deux opposés sont invités chez le pasteur doit d'abord utiliser l'humilité pour que la sagesse prend place. C'est ça. Alors, mais s'il ne veut pas toujours, s'il ne veut pas écouter, Jésus ordonne de dire à l'église. Donc là, j'ai un peu sauté. Donc, si toutefois mon frère refuse de m'écouter, cela ne me donne toujours pas le droit de médire. Ok? De lui maudire, non. Ou d'en faire un sujet de commentaire ou de commérage. Donc, je dois au contraire prendre un ou deux témoins avec moi pour qu'ensemble nous essayons de régler les difficultés d'une façon objective. Vous voyez? Puisque c'est tout le monde, c'est pas tout le monde à l'église, ils ont le même comportement. Chacun vient de sa famille, des comportements différents. Alors maintenant, si par exemple le pasteur est humble, il le reçoit au bureau et le frère ne veut pas accepter le conseil du pasteur, ou le mari ou la femme ne veut pas accepter, alors il faut prendre les témoins. Vous les connaissez, vous êtes serviteurs de Dieu. Mais au cas où il ne veut pas, allez, il faut informer ça à l'église. Mais il y a deux possibilités là. Il y a aussi ceux qui font la réconciliation, il faut leur faire la fête. Ne dis pas le sujet, rien du tout. Il faut seulement les élever à l'église. Mais ceux qui ne veulent pas, n'est-ce pas, faire la réconciliation, écouter le pasteur, il faut dire à l'église le sujet. Il faut vraiment dire à l'église et on le prend comme des païens. Je ne sais pas si on a compris là-dessus. Vous voyez? C'est pour cela que il y a... Aujourd'hui, on allait parler à propos de couple. Mais Dieu nous a amenés autrement.
il avait besoin réellement de voir ces choses, qu'on puisse traiter ces choses. Vous voyez? Mais moi, je vous dis qu'il y a ceci. Beaucoup de cas sont dans le monde à cause de nous, les mariés, nous, le couple. Pourquoi? Puisque quand on est pasteur, on ne veut pas laver les assiettes, on ne veut pas aider la femme, repasser les vêtements, mes vêtements et les vêtements de la femme. On ne veut pas aider la femme. Ou soit on ne veut pas balayer la maison. Mais moi, je veux vous dire que quand je suis venu ici en Europe, j'ai été surpris de voir qu'un blanc païen, il nettoie les vaisselles de la cuisine, de sa maison, il aide sa femme et repasse des vêtements, vous voyez, et puis il prend en considération, il fait l'effort, n'est-ce pas, pour aider sa conjointe. Donc, c'est dans la Bible. Nous sommes des chefs de l'église, de la femme. Mais cette chefferie, donc cette chef-là, ne pas dire que chef comme les chefs païens, puisque les chefs païens mettent d'abord la colère devant. Mais nous, on nous donne ce droit d'être chef, puisque la créature, Dieu nous avait créé premièrement, et la femme est venue en second lieu. Nous sommes chefs comme ça. Et si Jésus-Christ est notre chef de l'Église, il ne nous frappe pas tous les jours. Regardons tout ce que les serviteurs de Dieu font à l'Église. Est-ce que Jésus-Christ vient pour nous frapper? Non. Avec tout ce que nous faisons comme bêtises, mais Jésus-Christ est ganté de velours, il a toujours l'amour, il espère qu'un jour nous allons changer. Et c'est de même aussi dans un foyer, quand la femme et l'homme font des erreurs, il faut toujours prendre un temps. Il faut toujours prendre un temps de prière pour un changement de l'époux et de l'épouse, ou des enfants aussi. Puisque ça ne vient pas automatiquement. Si l'autre a fait des erreurs, il faut accepter les erreurs. Et il faut considérer que Jésus-Christ est dans notre maison et je veux informer à Jésus-Christ de tout ce qui s'est passé. Et Jésus va prendre les choses en main et il va prendre sa décision, il va changer mon partenaire. Ce n'est pas en mettant, utiliser l'autre comme s'il était inférieur physiquement à votre, dans la maison et toi tu es plus supérieur que lui. Non, nous sommes égaux. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes comme ça égaux. La femme et l'homme sont comme ça. Nous nous complétons dans la vie. C'est pour cela que, comme je vous avais dit avant, si vous ne voulez pas, nous ne voulons pas de problèmes dans nos foyers, il faut tout le jour aider la femme. Si tu vois que la femme, là, il y a beaucoup d'assiettes à la maison, lave les assiettes. En Afrique, ils peuvent y rigoler et tout ça, puisque tu vas sortir à l'extérieur pour nettoyer. Mais puisque ici en Europe, on est dedans. Mais ce n'est pas question de la honte, je veux dire. Il faut ouvrir votre cœur. Dire que ma vie et celle de ma femme, c'est notre vie. Ce n'est pas la vie du voisin, c'est notre vie. C'est pour cela que, par mégarde, si nous ne faisons pas ça, il y a des problèmes qui nous arrivent plus tard. Puisque la femme va se fatiguer, l'homme va se fatiguer, n'est-ce pas? Si nous sommes dans une maison, la maison pour l'entretenir, c'est deux personnes. C'est l'homme et la femme. Aujourd'hui, lundi, c'est moi qui nettoie la maison. On ne se donne pas de jour, mais c'est lui qui est très fort, il nettoie la maison. Mais moi, je fais tout le jour. Tous les jours, moi, je le fais. Ma femme prépare, moi, je suis à la cuisine. Ça fait du bien à mon âge. Ça fait du bien, moi, je nettoie les assiettes. Maman, attention, attention, puisque les enfants ont grandi. On est resté qu'à deux à la maison. Il n'y a pas des enfants. Une très grande maison, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a que moi et ma femme.
Est-ce que vous croyez que moi, à son âge, moi, je peux la laisser seulement toute sa vie laver les assiettes et toute sa vie laver mes vêtements et toute sa vie préparer pour moi et toute sa vie, vous croyez qu'elle va toujours être derrière mes ordres? Non, moi aussi, je dois être un peu derrière ses ordres. Je vais dire, maman, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour toi? Ah, papa, je suis fatigué, il y a trop de vêtements là-bas. Les draps est devenu trop sale. Ah, je pars, tu enlèves les draps, tu vas, tu nettoies les draps. Encore, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ce n'est pas dire qu'elle est devenue autoritaire, non. Ou elle est devenue chef, non. Vous êtes des êtres semblables. Vous devez vous compléter dans la maison pour ne pas créer de problèmes. N'est-ce pas? Mais, malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu, d'autres, quand il vient, il se met vraiment patron. Il se fait vraiment patron. Quand il vient, il faut que la femme prenne la Bible. Il faut que la femme prenne la mallette. Il faut que la mallette parte dans la chambre. Quand la femme sort, elle se précipite, puisque le mari est là. Elle sort, elle met les charbons. Elle prend la casserole, elle met. Et puis, elle met la farine. Elle fait. Elle chauffe la nourriture. Elle vient, elle présente à son mari. Et son mari a toujours la veste. Comme ça. Pasteur. Et la femme donne la nourriture. L'homme mange. Donne-moi de l'eau. La femme prend de l'eau, elle donne. Ah, le verre au salité, le verre n'est pas propre. Donne-moi un autre. Comment tu peux faire ça? Et si j'ai mes amis? Si mes amis étaient ici, la femme tremble, elle part prendre le verre et te donne. Elle met de l'eau. Elle boit. On dit, envoie-moi un peu de sucré là. Puisque je viens de prêcher, je suis fatigué. La femme court, elle va acheter du sucré. Elle vient, la femme a besoin de prendre du sucré. Mais c'est toi-même qui mets dans le verre, tu bois, puisque tu es un grand chef. Et puis quand c'est fini, qui est venu me chercher ici? Oh non, il y avait l'oncle qui était venu. Qui est l'oncle? De mon côté, bien de ton côté. Oh, de mon côté. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Qu'est-ce que toi tu avais dit? Oh non, il a attendu et puis, ah, ils ne viennent pas à l'église. Je ne veux pas voir ton oncle ici, hein, puisqu'ils ne veulent pas venir à l'église. Ce sont eux plutôt qui peuvent venir nous renforcer à l'église. Mais ils ne veulent pas venir nous rendre visite. Même pas visite à l'église, même pas assister à l'église. Je ne veux pas, ce sont des sorciers. Et quand tu dis ça, la femme, puisque la femme avait dit à son oncle, tu peux passer le jour où mon mari sera là, puisqu'il sait que tu vas accueillir son oncle. Mais comme maintenant tu commences à faire sortir ces choses comme ça, des paroles comme ça, la femme va se décourager. Elle va devenir malade. Elle aura d'ailleurs peur le jour que son oncle viendra. Ça sera comment? Toi qui es un pasteur, au lieu d'évangéliser même la famille de ta femme, mais tu deviens vraiment un chef. Et tu ne comprends pas pourquoi on t'a mis chef. Chef, c'est lui qui a beaucoup de personnes. Chef, c'est lui qui amène, qui est attiré. Toute personne vient vers lui. Puisqu'il est le chef du quartier. Il est le chef de la famille. Il est le chef de l'église. Tout le monde vient demander la sagesse auprès du chef. Tout le monde vient demander des conseils auprès du chef. Tout le monde vient demander des conseils. N'est-ce pas, ta femme dira, ah, quand mon mari viendra, demande mon mari, il va t'expliquer. Et la famille de ta femme va venir auprès de toi demander des conseils. Et tu expliques, ils vont dire, quelle sagesse. Et notre fille a marié un mari qui est très très sage. Et c'est tout le monde qui viendra demander la sagesse auprès de ta personne. Mais quand tu te crois chef et tu ne donnes pas le temps à ton cerveau de bien réfléchir, tu chasses tout le monde. Mon frère, ma soeur, le monde est compliqué. Celui que tu chasses, tu ne sais pas s'il sera ministre un jour. Celui que tu refoules, tu ne sais pas s'il sera président un jour. Celui que tu refoules, tu ne sais pas s'il il sera un grand homme d'affaires un jour. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas.
La vie de quelqu'un est entre les mains de l'Éternel. Nous ne faisons que prier. Nous ne connaissons pas l'avenir de quelqu'un. Ni de ceux qui viennent prier chez nous à l'église. On ne connaît pas leur vie. Seul Dieu connaît. C'est pour cela que nous devons honorer nos femmes, honorer leurs familles, honorer nos frères et sœurs, honorer nos membres de famille. Dieu nous a établis pasteurs, n'est-ce pas, pour évangéliser, entrer dans notre famille aussi, prendre tous ceux qui sont dans notre famille, les amener à Dieu, même s'ils ne veulent pas venir à notre église, puisque la Bible dit, nul ne prophète chez lui, même s'ils ne veulent pas venir, mais à moins que, n'est-ce pas, que tu ailles là-bas leur dire que Dieu vous aime. Puisque si vous êtes des ennemis, comment tu vas dire que Dieu vous aime? Non. Non. Moi, ici à Londres, quand on fait la réunion de la famille, nous allons vers ma belle famille. Les enfants, mes enfants, ils ont marié les blancs ici et tout, les mix reg, donc les métis ici, tout ça. Mes enfants ont marié les métis, tout ça. Bon, quand il y a la fête ensemble, quand ils m'appellent dans une des fêtes, ils me demandent, papa, je dis oui, priez pour nous. Moi, j'ai ce plaisir-là. Je dis, oh, toute la famille me demande de prier. Donc, ils ont vraiment confirmé que je suis pasteur. Il ne faut pas vouloir que quand il y a une manifestation, qu'on aille chercher un autre pasteur que eux ne connaissent pas pour prier à ta place. Ta belle famille, ta famille doit te demander de prier pour eux. Puisque tu n'es pas ennemi. N'est-ce pas, Dieu avait dit que si toi tu es venu en Christ, toi et ta famille est protégée, ta famille est bénie, ta famille est sauvée. Donc il ne faut pas t'enorgueillir. Non. Lavez les assiettes. Faites la maison, préparez la maison. Regardez la garde-robe de ta femme. S'il n'y a pas de vêtements, il faut changer les vêtements de ta femme. Renouveler les vêtements de ta femme. Elle est ta femme. Elle doit être jolie. N'est-ce pas? Il ne faut pas seulement acheter les vêtements neufs, mais il faut renouveler les vêtements. N'est-ce pas? Renouveler le vêtement. Une fois, moi, j'étais à Kinshasa. J'étais surpris. Ma femme me dit, oh, allons au marché, au grand marché de Gambela, je crois, c'est Gambela. Nous partons au marché de Gambela. Nous arrivés là-bas, ma femme a dit, je veux seulement les pièces là de 15 $. Elle a acheté 5 pièces de 15 $. Moi, je dis, hey, tu achètes les pièces moins chères comme ça. Elle dit, j'aime ça. Cette qualité de 15 $, c'est ce que moi j'aime. Vous voyez, la femme, si la femme t'aime, et si toi tu aimes la femme, et si vous êtes vraiment soudés, si la femme te comprend, elle ne va pas te compliquer. Elle va acheter une pièce de 15 $, elles vont faire un modèle très belle, elle sera plus belle que celle qui a acheté de cher. Vous voyez? Donc, il faut aller dans la garde-robe de ta femme, changer, donne-lui des surprises. Change sa garde-robe. Achète-lui quelques chaussures. Elle sera heureuse. Présente à elle des cadeaux, des fleurs. Vous allez quelque part en ville. Achète les fleurs, donne maman. Je te donne ces fleurs. Je n'aime pas attendre ton anniversaire. Mais je te donne ça. Puisque tu es fantastique. Tu es merveilleux. Fais tout pour briser le diable. Fais tout puisque le diable entre. S'il n'y a pas de dialogue à la maison, le diable va rentrer. S'il n'y a pas de dialogue, puisqu'il y a parfois, le mari, quand il vient à l'église, il dit, ouvre-moi la télévision. Nous, les pasteurs, nous regardons la télévision. Ouvre la télévision. Il tourne, hein, il regarde la télévision. La femme aussi est là comme ça. La femme est là. Et puis, jusqu'à 22 h, la femme va dormir. Le mari reste à la télévision. Et puis, il va dormir. Ça, c'est la vie d'un couple. Non. Il faut provoquer la femme. Il faut provoquer comment? La femme, elle a dit, viens te mettre chez moi. Allez, à côté de moi, chérie. Nous sommes à deux. À côté de moi.
Mets-toi à côté de moi. La femme fait toujours comme ça. Non, à côté de moi, chérie, viens te mettre là. Ça va, oui, ça va, chérie, je t'aime. Un mot seulement suffit pour toute la journée. Elle est complète quand tu dis que tu l'aimes. Et puis, il faut l'aimer correct, véritablement. Dire à ta femme que tu l'aimes. Ah, elle sera très contente. Et même si tu dis tous les jours à ta femme que tu l'aimes, ah, c'est trop, tous les jours comme ça. Oui, je t'aime, chérie, je t'aime. Puisque ça ne coûte pas, on n'achète pas. Les belles paroles. Les belles paroles. Nous, quand on veut prêcher la Bible, nous cherchons les belles versets, non? Les versets, les belles paroles de versets. Quand on prêche comme ça, Alléluia, Amen! Tout le monde. Alors pourquoi à la maison on ne peut pas faire ça? Vous devez chercher des belles paroles. Occupez bien de votre femme. Et puis, il faut être tout le temps à la maison. Il y a d'autres pasteurs, ils ne sont pas à la maison. Ils viennent qu'à la maison après minuit. La femme ne peut pas demander. Puisque si elle demande, tu prends la chicotte, tu le chicotes. Tu la chicotes. Non, il ne faut pas chicoter la femme. Hein? Si la femme fait 2 mois, elle ne te voit pas. Donc, elle va maintenant commencer à rentrer chez elle. Elle pas chez son père et sa mère ou chez ses amis. Or, si elle va chez ses amis, elle va maintenant avoir des mauvais caractères. Puisqu'elle là, il va trouver le mari de son ami a son mari, et elle n'a pas son mari à côté. Toi, tu n'es pas là et tu reviens qu'à minuit ou après minuit. On te demande, tu étais allé faire l'évangélisation. L'évangélisation de tous les jours, mon frère. De tous les jours. Est-ce que Jésus t'a demandé de négliger ta famille? La vraie foi, d'ailleurs, c'est s'occuper de ta famille. C'est lui qui néglige sa famille, il n'a pas de foi. Dieu va te rejeter. Si tu veux faire une évangélisation, appelle ta femme, allez-y. Même nombreux de pasteurs reviennent, des serviteurs de Dieu, reviennent très très tard. Très tard. Et tu le vois tout le temps, il est à la montagne. Il laisse la femme pour surveiller la maison, mais lui, il est à la montagne. Il dort à la montagne. Il se relève à la montagne. Toujours à la montagne. Et c'est comme ça que nous n'allons pas jusqu'au bout de notre mariage. La femme va se fatiguer un jour, elle va fuir. Je vous avais dit, ici chez nous, il y a une femme de pasteur qui a fui. La femme de pasteur ici en Europe, elle n'est plus là. Elle n'est plus à la maison. Le mari était parti en Afrique du Sud. Quand il est rentré, la femme a pris toutes les chaises, tout, il est parti. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà, je crois, 1 année ou 2 ans, la femme ne revient plus. Puisque nous ne savons pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous ne savons pas ce que Dieu demande de faire. Nous devons être prêts, n'est-ce pas, à nous occuper de notre épouse, n'est-ce pas, et proposer à elle de belles choses, proposer des cadeaux de fleurs et des compliments, et puis remplir bien sa garde-robe, il faut s'occuper d'elle, et puis acheter aussi des belles vêtements, aussi des chaussures, et puis des savons, de parfums. Il faut aussi savoir acheter des parfums de la femme. N'est-ce pas? Puisque quand nous allons, nous transpirons. Il faut acheter des parfums pour ne pas transpirer, tout ça. Il faut acheter quelques parfums basés pour la neutralisation de l'odeur. Il faut tout ça donner à la femme aussi. Et puis, il faut donner à la femme non seulement l'argent pour aller acheter la nourriture au marché, mais il faut aussi donner à ta femme l'argent pour, n'est-ce pas, mettre dans sa poche. Puisqu'elle va aller une fois visiter sa famille. Elle va aussi acheter à ses fidèles, quand ils viennent à la maison, ils vont venir à la maison un peu de jus. Pas trop, mais, n'est-ce pas, pensez un peu à madame s'il faut penser, vous voyez, à madame. Et il y a autre chose, par exemple, si vous avez une femme qui ne sait pas parler le français, ou soit elle n'a pas appris, il ne faut pas la chasser. Et nombreux de nous,
quand nous sommes serviteurs de Dieu et pasteurs, nous allons à l'église et l'église est détruite comme ça. Quand nous allons à l'église, nous trouvons des sœurs qui parlent un bon français universitaire. Et le pasteur a envie, il commence à dire, ah, moi je suis maintenant, j'ai l'argent, l'église est pleine, il fallait avoir une telle femme à la maison. Non, 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 non. Non, c'est le diable. La femme qui parle bon français là a été destinée pour un autre monsieur. Dieu avait déjà fait quelqu'un pour elle. Mais la femme qui est à tes côtés, c'est ta femme. Dieu t'a envoyé cette femme-là. Et si tu veux réellement éduquer ta femme, il faut l'envoyer dans une école de formation professionnelle. Si l'âge est déjà dépassé, tu l'envoies dans une école professionnelle. Par exemple, tu l'envoies dans l'école de couture et tu l'envoies dans une formation, par exemple, comment faire la comptabilité pour faire un petit commerce, ou soit tu l'envoies dans une école de français pour apprendre le français accéléré, n'est-ce pas? Puisque un jour, tu seras dans un milieu, comme on commence à mettre les pasteurs comme responsables de la CENI, et tout ça, ils vont un jour aller en Europe, ou voyager ou aller quelque part, ils vont vous poser votre femme une question en français, elle pourra quand même écouter puis répondre. Donc, tout ça, c'est dans le cadre d'une formation de Jésus-Christ. Jésus-Christ attend de nous d'être des formateurs, des serviteurs de Dieu complets. N'est-ce pas? Pour ne pas faire entrer le diable, nous devons nous préparer en conséquence. Toutes ces petites choses que le diable amène chez nous, nous devons barricader ça. Nous devons barricader ça. Nous devons barricader ça, puisque le diable est jaloux s'il voit deux personnes, ils s'aiment. N'est-ce pas? Tout ça, c'est dans le cadre de l'Église. Tout ce que le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'Église. Vous voyez? S'il y a un problème à la maison, on ne peut pas aller demander quelqu'un. Il faut chercher la personne face à face. Il faut parler avec ta femme face à face en tant que serviteur de Dieu. Vous voyez? Si elle ne comprend pas, tu demandes. Il ne faut pas demander à ton adjoint de traiter le problème, mais il faut demander à ton père spirituel de venir un peu traiter l'affaire. N'est-ce pas? Si elle ne comprend pas, il ne faut pas prendre la décision toi-même. Il faut dire à ton père spirituel que papa, que pensez-vous maintenant de la situation? Puisque chez moi, ça ne va pas, mon mari n'écoute pas. Papa, qu'est-ce que vous pensez? C'est votre papa spirituel. Papa va prier, il y aura toujours la solution. Ce n'est pas le temps de nous séparer, non. Il y a toujours, avec Jésus-Christ, il y a toujours la solution. Moi, je n'aime pas les divorces. Je n'aime pas les divorces. Moi, je n'aime pas les divorces. Une fois, nous avions payé le billet, nous sommes allés à Kinshasa pour réconcilier une famille. Non, nous étions partis à Lubumbashi. Puisqu'il y avait le général, il y avait un général à Kinshasa, non, à Lubumbashi. Il était un général à Lubumbashi. Il avait des problèmes avec sa femme. Alors, sa femme avait téléphoné, maman Virginie, mon épouse, et nous avons pris l'avion et nous sommes allés à Lubumbashi. Quand on est descendu à Lubumbashi, nous sommes allés chez lui à la maison et l'affaire était réglée après 2 jours. Et nous sommes rentrés ici. Donc, vous voyez, donc, il faut avoir une mission. Notre mission, c'est la mission de Dieu. La mission de Dieu. Il faut tout régler. Même si le problème, l'affaire est tellement grand, toi ne trouves pas que l'affaire est grande. Il faut seulement dire tout a été accompli à Golgotha. Et je bénis l'Éternel, puisque nous avons maintenant des pasteurs qui sont très forts à Kinshasa. Ce n'est plus les pasteurs